Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier Gunsoft Marseille. Je m'appelle Olivier Tardiva et c'est ici que j'ai fabriqué les fusils Gunsoft Marseille de 2007 à 2017. Et aujourd'hui, je relance une gamme de rollers. Je vais vous le présenter. Donc voilà. Voilà la bête. Il s'agit d'un roller simple sans dos, avec les sandaux qui remontent sur le fusil. Le modèle en question, c'est un 105. Donc voilà, un seul sando. Il s'agit d'un fût lamellé collé avec un serre carbone avec des tubes. Alors là, le prototype est en 6 pots, les prochains seront en tech. Le 6 pots, la qualité est très variable, il y a souvent de la nervosité, donc je préfère le tech. Donc les prochains seront 100% lamellé tech. L'équipement, alors l'équipement de ce fusil, il va être je vais aller chez Hunt, hein. Donc ça sera flèche Hunt et moulinet Hunt. Pour les sandos, ça dépendra des setups, ça dépendra du choix du client. Celui-ci est équipé en robe à laine. J'ai voulu faire un test. Donc vous reconnaissez les sandos bleus et le moulinet robe à laine. Et il y avait même, je vais la présenter, voilà, une robe à laine en double ardillon, en 7,5, avec des ergots. Et alors c'est très costaud, il n'y a rien à dire. On a déjà vu des rochers, ça ne bouge pas. Je ne suis pas convaincu. Alors je ne pourrais pas l'expliquer. Je ne sais pas si c'est ces doubles ardillons, si c'est le fait que le fil soit très loin, proche du talon. Le fil ne bouge pas très bien d'ailleurs. Le trou est petit. Donc ça ne m'a pas convaincu. Et j'ai du mal à trouver les réglages. Donc finalement, ce matin, j'ai fait un test. Et là, le fusil est équipé avec une 8 mm, une cigale. Parce que j'ai beaucoup pêché avec les cigales et les hunts. Et là, tout va bien en fait. Même avec une 8 qui est un peu lourde, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Voilà. Et donc de toute manière, mieux que les cigales, je prendrai les hunts que je préfère, qui seront mieux finis. Avec notamment un système d'accroche du fil qui est, à mon avis, mieux pensé. Là, sur les ergots, le fil ne bouge pas très bien. Voilà. Ce fusil, l'équipement qui sera chez Hunt, le mécanisme, cuillère, tout l'accastillage, c'est tout fait maison. Je vais vous présenter là. Voilà, ce mécanisme-là, il équipait les fusils en 2010, le premier fusil en tech que j'ai fait. Voilà, c'est une copie du RIF en fait. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, avec monté, les pièces sont riftées. Voilà. Donc c'est un mécanisme que je connais très bien, que j'ai beaucoup testé dans toutes les configs. Alors pourquoi mettre un mécanisme? Pourquoi faire un mécanisme alors qu'il existe des très bons mécanismes, notamment le Hermès, le double roll. J'ai le proto là, équipé d'un Hermès, un double roll. Alors j'en ai fait plusieurs et j'ai jamais trouvé les bonnes sensations. Ça aussi, c'est un peu comme la flèche, je ne peux pas l'expliquer. Je ne dis pas que j'ai raison en plus, parce qu'il y a des très bons fusils qui sont faits avec ces mécanismes. Et comme j'en ai marre de faire des fusils et de ne pas m'y retrouver, j'ai ressorti donc celui-là, le mécanisme. J'ai fait 2 protos, et là, miracle, tout est rentré dans l'ordre. Donc, je ne ferme pas la porte au mécanisme Hermès, parce que faire un mécanisme, c'est lourd, c'est fastidieux. Mais pour l'instant, en l'état, n'ayant pas les bons réglages et n'ayant pas les bonnes sensations, j'ai laissé tomber. Mais encore une fois, je ne ferme pas la porte. Donc voilà. Mécanisme, donc toutes les pièces sont fabriquées dans l'atelier. Cuillère, mécanisme, ponté. Je vais vous montrer là le petit passe-fil ici. La cuillère. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Donc le mécanisme, pour voir le ponté, c'est assez simple. Donc c'est tout fait, vraiment tout fait maison. C'est-à-dire que j'ai des outils d'emboutissage. Je vais les présenter. Par exemple une cuillère à plat découpée au laser, une cuillère une fois qu'elle a été emboutie,
Alors pour ça, je vais vous montrer. La cuillère va sur ce gabarit. C'est fixé. Voilà, vissé. Et ensuite, ça rentre dans cet outil. Et là, derrière moi, je vais l'amener. J'ai une presse à crémer. Ça me permet d'emboutir la pièce. Donc du coup, avec ces différents gabarits, celui-là pour la cuillère, j'en ai d'autres. Le premier mécanisme inversé que j'ai fait, voilà. On emboutit, le métal se déforme. Je pars d'une pièce plate comme ça, on la met sur gabarit. Donc là, elle était déformée, elle est plate, on écrase, elle se replie. Donc ce qui fait que chaque pièce de ce fusil est testée individuellement. C'est des mécanismes que je connais bien, j'ai l'habitude de les faire et ça me permet d'avoir vraiment ce que je veux. Idem pour la cuillère. Donc. Voilà. Que dire d'autre de plus sur ce fusil? Alors, donc la flèche Robalène, j'ai expliqué que ça ne me plaisait pas. Le moulinet Robalène, très costaud, très bien. Pourquoi j'ai laissé tomber? En fait, voilà. Il faut prévoir beaucoup d'espace ici pour pouvoir l'enquiller. Il revient assez loin devant les sanglots. Il n'a pas le système anti-perruque. Donc, voilà, je viendrai plutôt sur ça, que tout le monde connaît. C'est du Hunt. Bonne manivelle, très agréable à utiliser. Système anti-perruque là et là. Fixation directement dans le bois. Avec des inserts, on ne parle plus. Pareil, je préfère. Pour la poignée, donc pour l'instant, je suis en poignée ambidextre. J'ai fait pas mal de poignées ergonomiques. J'en suis revenu. Pourquoi? Parce que très souvent, je vais essayer de le montrer, quand on prend les fusils, la main vient souvent un petit peu sur le côté et pas dans l'axe. Je vais essayer de le montrer comme ça. On vient souvent comme ceci, et le fusil recule, ça me casse le poignet. Donc là, poignet type Marc Valentin, parce que j'ai beaucoup pêché avec Valentin, avec la numéro 5 d'abord, puis la numéro 6 de Valentin, et beaucoup avec la crosse Philippe Valentin, celle de son fils, que j'aimais encore plus, une sorte de coquille. Donc là, cette poignée est très simple, il y a un anti-grippe, mais j'ai bien le fusil qui est dans l'axe du bras, et j'ai la gâchette qui tombe bien sous la dernière phalange, même avec les gants. Et ça, c'est très important, parce que quand je pointe, j'ai une visée très naturelle. Pareil aussi pour les mécanismes à échappement inversé, c'est toujours compliqué de venir usiner ici, de venir mettre la poignée, parce que la poignée se retrouve fixée à l'endroit du mécanisme, ça crée un point de faiblesse. Et ce que j'aime bien sur un fusil, c'est d'avoir la main qui va remonter assez haut, on voit que c'est assez fin le talon là, pour avoir la main la plus haute possible, la plus proche de l'axe de tir. Voilà, donc je suis bien dans l'axe de tir. J'ai la gâchette qui tombe bien sous la dernière phalange et ça me permet d'avoir une visée très naturelle. Ce fusil, alors, vu que c'est un mécanisme classique, il est un peu plus long que quand on a un mécanisme à échappement inversé, forcément. Ce qui est important pour moi, j'aime pas les flèches courtes. Donc quand je monte un fusil en standard, après ça c'est à voir avec chacun, mais j'ai la flèche qui dépasse de 25 cm, 24-25 cm. Donc là, on est sur un 105. Alors à quoi ça correspond 105? Voilà, poulie, dernier ergot. Voilà, ça c'est la mesure. 105 cm. Ce qui fait que par rapport à un fusil, je veux dire moderne avec un mécanisme à échappement inversé, on a un peu plus d'encombrement.
C'est vrai, mais voilà, moi je suis plus à l'aise avec ces mécanismes-là et donc je suis resté sur des choses que je connaissais bien. Donc 105 et la flèche est une 140. Et c'est un truc que je garde en standard, c'est-à-dire que j'ai toujours une flèche longue en standard, bien entendu. Après, si on veut des flèches plus courtes, plus longues, ça c'est chacun qui voit. Que dire d'autre? Donc tout est fait dans l'atelier, enfin ce qui est faisable dans l'atelier. Les poulies, ce sont des cigales tubes avec les roulements. Voilà. Le talon de chargement assez volumineux, enfin assez bien rembourré en fait, pour avoir un appui, parce que j'ai fait beaucoup de tests, et charger, tirer, recharger, ça finit par abîmer le sternum. Donc j'ai prévu un talon de chargement assez généreux, arrondi, pour ne pas s'abîmer, pas trop forcer sur le ventre. Là, celui-ci, donc, il est équipé en robe-haleine avec un gros coefficient. On est à 3,6. Et alors autant la flèche et le moulinet, c'est très costaud, c'est très bien, j'ai quelques bémols. Autant pour les sandos, c'est vrai qu'ils sont très réactifs, j'aime beaucoup. Ils s'étirent bien, ils ont bien la patate. Du coup, qui a un gros coefficient, on a une aide au chargement, un petit crochet pour attraper le sando, parce que sinon, même avec une double dynéma ici, comme on voit des fois, on n'arrive pas à le monter. Voilà. Tous les fusils sont livrés complets avec moulinet, dynéma, housse pour la protection. Le délai de fabrication, il faut compter 1 mois. Et le prix de lancement est à 1 500 € TTC. Donc voilà l'histoire de ce fusil. Alors il y a une phrase que j'aime beaucoup, elle vient d'un écrivain un petit peu sulfureux, Louis-Ferdinand Céline, qui a répondu ceci à un journaliste qui l'interviewait, qui lui disait mais comment on fait pour trouver toutes ces histoires. Et il a dit tout le monde a des histoires à raconter, l'important c'est le style. Et c'est vrai qu'il a un style assez particulier. Donc l'important ici, c'est pas le style, c'est voilà l'histoire du fusil. L'important, c'est pas le style, l'important, c'est de le tester. Du coup, mes coordonnées sont... Je vais donner mes coordonnées qui seront sur la vidéo, à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, donc par mail, par téléphone, si vous voulez discuter, échanger. Je vais organiser, donc s'il y a des gens qui veulent le tester, moi je suis basé sur Cassis. Je peux rayonner, je peux aller dans le Var, vers Sanary, je peux aller sur Marseille. Voilà, n'hésitez pas. Je vais le faire tester dans cette config avec la 8. Ça ne sera pas la config d'origine, parce que même s'il fonctionne très bien, 8 mm c'est un peu too much. Il sera en 7,25 ou 7,5, ça sera à voir avec chacun. Pour l'instant, il est en 105, en 115. En plus petite taille, 95-80, l'équipement sera plus léger. On sera sur des flèches entre 6,5 et 7. Et sans doute des sandos plus souples. Ce sera peut-être du 14, du 15. Il faut que je finisse de voir de ce côté-là. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, comme on dit de nos jours. Et à très bientôt, j'espère.